Il y a donc, Nicolas, cette polémique autour de la dernière déclaration du ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici. Et il nous dit hier, Pierre Moscovici, si on ne faisait rien, nous serions à 4,2% de déficit public à la fin de l'année 2013. Le même ministre disait lundi à Bruxelles, sans mesures supplémentaires, nous serons à 3% de déficit fin 2013. Voilà, traduction, il faut donc dégainer des mesures neuves, parce que ça ne suffira pas. Il y a globalement 1,2% de PIB à combler pour l'année 2013. Ça veut dire qu'il faut trouver 25 milliards d'euros pour ça. Allez, on cherche. Comment fait-on pour trouver ces milliards, Nicolas? C'est beaucoup d'argent, donc il faut aller vite, donc ça va être compliqué. Visiblement, j'ai cru comprendre que le gouvernement ne voulait pas baisser la dépense publique, donc il reste les impôts. Alors on peut imaginer qu'on va taxer à nouveau les successions, les grosses successions, on peut imaginer qu'on va accélérer la taxe prévue spécifiquement pour les groupes pétroliers et pour les banques, on peut imaginer qu'on va activer au maximum la réforme de l'ISF pour retrouver l'ISF canal historique dès cette année, même si Bercy a dit que c'était complexe techniquement. On peut aussi attaquer les niches fiscales. Le problème, c'est que quand vous regardez les niches qui rapportent vraiment de l'argent sont les niches les plus sacrées, c'est-à-dire la TVA sur la restauration désormais à 7%, ça va être les aides pour l'emploi à domicile, ça va être la garde d'enfants à domicile également, la prime pour l'emploi ou même la défiscalisation sur le livret A ou le livret de développement durable, l'ex-Codevie. Alors après, il reste une mesure vraiment radicale, ce serait l'emprunt obligatoire. Exactement comme avait fait Mauroy en 1983, tous les contribuables au-dessus de 5 000 francs étaient obligés de souscrire de la dette d'État pour apporter de l'argent frais en urgence. Alors Nicolas, François Fillon a-t-il raison quand il affirme ce matin que la gauche a dépensé 20 milliards en un mois? Non, il a totalement tort. D'abord, il y a 3 semaines et pas un mois. Il n'y a que 2 mesures actées. L'allocation de rentrée scolaire augmentée de 25%, ça fait 1,8 milliard sur 5 années. Et le décret sur les retraites, ça fait environ 11 milliards sur 5 années. Donc on peut dire qu'il y a 12 milliards de dépenses sur 5 ans et pas 20 en un mois. Après, c'est vrai, on va avoir la hausse du SMIC, on va avoir les embauches de fonctionnaires, les emplois aidés, on va avoir les contrats de génération, on va avoir l'arrêt de la réforme de l'État. Il est à peu près évident que le gouvernement est plus parti pour monter la dépense que pour la baisser. Alors il nous dit que pour chaque dépense supplémentaire, il y a une compensation. C'est vrai, il y a des compensations parce que chaque fois, il y a un impôt en plus. Merci Nicolas Dose, à demain.